Bonjour à tous, donc une vidéo pour faire écho à celle assez ancienne de Dissidence d'État avec le but réel de la liste antisioniste. Là, c'est pour faire suite en fait à l'officialisation du parti politique Réconciliation Nationale de Soral et Dieudonné, avec une vidéo de 44 minutes. Tout est dedans, tout est dit. Je vais essayer d'y revenir. Mais avant, un nouvel épisode dans Dallas, le Dallas de la dissidence. Ouais, Soral se lâche. Donc Soral se lâche, c'était sur Facebook, dans des commentaires sur Facebook. Il insultait à peu près toutes les personnes qui n'ont pas daigné s'agenouiller, se prosterner devant lui. Donc il s'est lâché. En bon publicitaire, il a donné des sobriquets à toutes ces personnes qui ont eu l'outrecuidance de la ramener. Donc je vais pas vous donner les sobriquets complets, mais bon, il nous parle d'un dentiste, blablabla. Donc, dentiste, hein, c'est LLP. Leurs différents, j'en parle dans une des vidéos précédentes sur la liberté est proche, c'est le titre de la vidéo. Donc, il répond à LLP en lui donnant un sobriquet. Il parle de caricaturiste, blablabla. Donc c'est avec le blablabla qu'on comprend que c'est Croa, hein. On croit savoir à qui on a affaire. Parce que ouais, caricaturiste, il n'y en a pas des tonnes, et puis bon, avec le blablabla, on comprend pourquoi s'en prendre à lui, parce qu'il est plus ou moins avec LLP, en tout cas LLP le cite dans son communiqué du 6 novembre. Donc c'en est trop, quoi. Après, il nous parle de passionnariat, blablabla. C'est un terme qui qualifie les chrétiens, en fait. Donc bon, là on ne sait pas trop, mais a priori il s'agit de Farida Belgoul. Donc il avait déjà qualifié Farida Belgoul d'arabe ou de maghrébine non musulmane. Il avait insisté là-dessus, c'était dans une de ses conférences qu'il avait fait avec Mathias Cardet. Donc il avait dit que Farida Belgoul était non musulmane. Donc à mon avis il tente d'enfoncer le clou avec sa petite formule de passionnariat blablabla, en taclant Farida Belgoul. C'est très droite des valeurs aussi, je voudrais le souligner, hein, parce que c'est lui qui se vante d'être de la droite des valeurs. Les passionnariats, voilà, c'est très bien qu'il y ait des chrétiens qui tiennent à leur religion, qui sont très dévots, et utiliser ce nom-là pour disqualifier quelqu'un, c'est très droite des valeurs, je trouve. Et enfin, là il y a encore plus de doutes que sur Farida Belgoul. Il parle de rappeur blablabla. Il peut s'agir de Tepa, Tepa de Meta TV, qui, à ce qu'il paraît, je ne le savais pas, a fait du rap. Donc c'est très difficile à imaginer à l'heure actuelle avec son brushing. Donc, mais bon, à ce qui paraît, dans sa prime jeunesse, il a fait du rap. Et sinon, il peut s'agir de Joe Dalton. Joe Dalton qui s'en prend à Dieudonné et qui s'en prend à Soral par conséquence, hein, vu que c'est mon cul ma chemise les deux. Joe Dalton qui frappe, qui a frappé après, qui remet un épisode dans Dallas en fait. Peut-être que je ferai un épisode consacré à Joe Dalton, mais bon.
On attend la réponse tant de Dieudonné que de Soral, parce que bon, si Joe Dalton ne dit pas vrai, ne dit pas la vérité en ce qui concerne une affaire de mœurs, la moindre des choses pour Soral, ça serait de porter plainte en diffamation, parce que ce sont quand même des accusations graves. Hein. Mais bon, Joe a frappé juste, juste ce qu'il fallait, et à mon avis, il n'ira pas porter plainte en diffamation. Il ne veut pas que certaines pièces atterrissent dans le dossier. Ça serait très très compromettant d'avoir une photo dans le plus simple des appareils de Soral, quoi. Donc voilà pour l'avant-dernier épisode de Dallas, hein, parce qu'il y a le tout dernier avec Joe Dalton. Mais bon, Soral se lâche, comment vont réagir les autres? Est-ce qu'ils vont courber les chines? Est-ce qu'ils vont se rebiffer? La suite au prochain épisode, préparez les pop-corn. Mais bon, avant ça, la journée d'hier, la journée du 11 novembre, on a eu le droit à l'officialisation de réconciliation nationale. Donc je vais essayer de faire un petit point sur la vidéo. Je bois dans le désordre. Ça commence par un appel aux dons. Appel aux dons en nature. Donc non, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Joe, hein. C'est un autre don en nature, hein. C'est pour le logo. Donc voilà, si vous avez de la créativité, si vous êtes inspiré, venez donner votre temps, votre matière grise, votre talent à Soral et Dieudonné, hein. C'est pour la cause, laquelle on ne sait pas, on va la voir après. On a un doute, mais bon, c'est pour eux, ce sera pour eux, hein. Ce sera leur cause. Donc on commence par là. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il Soral valide toutes les thèses identitaires. Donc il avait fait un petit caca nerveux avec Tassin, avec les identitaires, quoi. Mais bon, il est d'accord sur toute la ligne. Et il vous le dit d'ailleurs, c'est Zemmour, hein, qui est le maître à penser des identitaires, celui qui passe dans les médias, et qui a le droit de citer, qui a le droit au crachoir pour ça, en fait. Donc il nous dit que Zemmour c'est presque du Soral, il n'y a que la conclusion qui change. Et bah, du coup, et même durant les 40 minutes, il valide toutes les thèses de Zemmour, hein. Il est valide. Pour lui, l'islam, c'était égal à l'immigration. Immigration, et c'est égal à délinquance. Il le dit clairement dans sa vidéo, il faut juste ouvrir ses oreilles, hein. Il valide la thèse du grand remplacement. Donc ouais, c'est une thèse, j'en parle dans une de mes vidéos, je crois que c'est réponse à l'eurodéputé FN, ou c'est l'autre vidéo, l'islam ennemi de la France. En tout cas, c'est dans la réponse à Choprade, hein. Donc il n'est pas d'accord avec Choprade sur la manière de lutter contre les djihadistes, mais bon, il est d'accord avec Choprade sur le grand remplacement. Le grand remplacement qu'on peut arrêter, c'est pas une fatalité. Et il est d'accord aussi, même Dieudonné est d'accord aussi, il le valide, avec la réimmigration. Donc c'est la réimmigration, c'est en gros les fils d'immigrés ne sont pas français, hein, et donc ils devraient réimmigrer. C'est pour ça que le ré, en fait, c'est en ré mineur, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas français. Parce que si vous êtes français d'origine, on ne sait pas quoi, vous allez seulement émigrer. Les mots ont une importance. Donc juste dans l'intitulé réimmigration, c'est en ré mineur, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas français. Donc il est pour cette chose, hein, pour que les enfants d'immigrés retournent dans le pays de leurs parents, et non dans le pays dans lequel ils ont toujours vécu. Donc ouais, il valide toutes les thèses de Zemmour, hein, c'est juste la conclusion qui change. Et on voit aussi, durant ces 40 minutes, le problème de boisson de Dieudonné. Donc ouais, c'est assez criant, ça m'a fait mal au cœur, franchement. Pendant 40 minutes, on le voit, le regard hagard, il cherche.
L'autre tient le micro comme Fidel Castro et tu vois Dieudonné qui a soif, quoi. Il veut un verre, il veut quelque chose, quoi. Bref, bon, c'est une petite pointe d'humour, hein, voilà. Donc sinon, revenons à la chose plus sérieuse, hein, le titre, le but réel, qu'on peut imaginer en fait, hein. Donc on peut voir un but à court terme en fait, hein, c'est diminuer les coûts de promo. Donc au lieu que ce soit ER, Contre-Culture qui finance les conférences qui permettent à la fin de vendre des bouquins, ça va être la nouvelle structure électorale, on va dire. Et donc bah, c'est tout bénef pour eux. S'ils font plus d'1%, ils seront remboursés. Sinon les pertes, elles sont dans une autre coquille juridique. Donc voilà, c'est tout bénef pour les deux. On peut voir aussi un autre but. Pour cela, donc ouais, je vous avais demandé d'aller voir le but réel de la liste antisioniste, hein. Donc même eux, ils le rappellent aussi dans la vidéo, leurs aventures électorales. Donc en 2004, il n'y avait que Dieudonné. Il y avait la liste Euro-Palestine. Et donc il y a eu un vrai vote de banlieue, il y a eu une adhésion à cette liste Euro-Palestine. Et donc la conclusion farfelue de Dissidence d'État, c'est que en 2009, la liste antisioniste en fait était une tentative de captation de ce vote de banlieue au profit du FN. Donc 10 ans après la liste Euro-Palestine, il y a eu des élections municipales qui ont été un séisme politique. On ne vous en parle pas, mais il y a eu quelque chose d'important qui s'est passé. Donc municipal. Donc bon, vous savez certainement que lors de ces élections municipales, la gauche l'a perdu, sauf que en général, quand un parti de gauche ou de droite perd, il y a toujours des bastions, des villes où ils ne perdent jamais. Et c'est le cas en fait du 93 et de pas mal de villes de banlieue qui étaient des bastions en fait. Et donc dans le 93, la droite a gagné, est majoritaire. C'est une première depuis presque depuis une éternité, quoi. Et donc c'était une élection où il y a eu une chose très très importante, un séisme politique, quoi. Les bastions de la gauche communiste ou socialiste, hein, ont baissé le pavillon, les remparts sont tombés. Et donc on peut imaginer que pour 2015-2016, la réconciliation nationale aura le même travail que la liste antisioniste en fait, c'est de capter, ce nouveau vote, en fait, cette nouvelle donne, au profit toujours du FN. Parce que pour le FN, le FN en banlieue, leur objectif, c'est le nul, on va dire, le nul, ou FN. Donc dans le nul, il y a les partis qui ne servent à rien, quoi. Et donc Réconciliation nationale sera un de ces partis qui sert à rien, qui permettra en fait de faire gagner le FN, parce que c'est toujours les élections, c'est en suffrage exprimé. Donc si c'est des effets de vase communicant, donc si des voix ne se portent pas sur le PS, le FN sera mécaniquement en tête, vu que c'est en pourcentage exprimé. Donc ce qui est aussi toujours intéressant avec Soral, c'est qu'il ne cache rien. Il nous dit bien que Réconciliation nationale ne va pas se présenter au niveau national, hein, il ne va pas faire de l'ombre au FN, mais que ça sera sur les élections locales, qu'il va tenter de parrainer des listes locales. Et c'est ce que l'UDI et l'UMP ont fait dans le 93. L'UDI et l'UMP qui sont en train de trahir ce vote, qui les a menés à la victoire, avec leur position actuellement sur le voile. Donc voilà, quoi. Que ce soit avec Réconciliation nationale, l'UDI ou quoi que ce soit, ce sera toujours une carotte. Donc ce à quoi je vous appelle, c'est de poser un lapin à tout ça, quoi. Bonne continuation à vous.